Bonjour, beau cœur, belles âmes, Marie Malaya Sora, facilitatrice, danseuse chorégraphe, vous permet de d'écouter, de pratiquer et certainement de me rencontrer pour faciliter la vie de vos rêves, l'avènement de la vie de vos rêves. Alors, en ces temps troublés où nous ne savons pas vraiment qu'est-ce que c'est que toutes ces choses bizarres, terribles que nous entendons, que nous sommes forcés à faire, je ne vais pas développer, vous savez de quoi je parle, eh bien j'ai voulu vous dire comment j'approche les choses. Alors, vous avez vu la présentation, c'est un peu la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses que l'on sort de sous le tapis? Qu'est-ce que ça veut dire ces choses que l'on sort de sous le tapis? Toutes ces vieilles histoires, toutes ces vieilles rengaines, toutes ces révélations, tous ces faux semblants, toutes ces vieilles informations dépassées ou toutes ces nouvelles informations fake, tout ce mélange, tout ce brouillamini. Eh bien, c'est pour ça que j'ai un miroir. C'est comme si la Marie qui est dans le miroir, voilà, on vous disait ça c'est Marie. Ça c'est Marie vue de face. Ok? Ça c'est Marie vue de face. Et en fait, il y a l'autre Marie qui est là. D'accord? Hein? Et alors on est deux. Ok. Et en réalité, vous savez bien que je suis seule. Je ne suis pas deux. Je ne suis pas double. Eh bien, le miroir, c'est comme si c'était les informations qu'on vous raconte. Voilà. On vous dit ça, c'est la face de Marie. On la voit de face, là. Ok? Et celle-là, là, bah non. C'est pas sa face. Alors ça a l'air simpliste, ça a l'air comme ça. Mais en fait, c'est vraiment spirituel. C'est-à-dire que ça dépend vraiment où on regarde. Et où est-ce qu'on regarde pour trouver la chose vraie? On regarde à l'intérieur de soi. On regarde vraiment. Et ça, on a à l'intérieur de nous. Donc je vais poser ce miroir maintenant. Je pense que ça a été assez probant. Comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment à l'intérieur de soi? Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas dans le reflet du miroir, qu'on veut nous tendre? Comment est-ce qu'on sait qu'on est réellement là, ici, présent, dans l'instant présent, et pas 5 minutes avant, et pas 5 minutes après dans la projection, et pas dans la croyance, dans la fabrication d'un personnage qu'on s'est fait, qui répond à une certaine attente. Je vous ai parlé des peurs la dernière fois. Toutes les peurs conditionnent des personnages, conditionnent des comportements. Comment est-ce qu'on sait réellement qu'on est là? Eh bien, on le sait parce qu'on le sent. On le sent énergétiquement. Et rien de ce qui nous vient comme information énergétique, de présence, de vibrance, de connexion, de sensations de plus grand que soi, et je ne sais encore, puisque ce sont des sensations qui sont personnelles. Donc, moi, je peux vous partager ce que j'ai ressenti, ce que les personnes me disent, ce qui est vu, mais je ne peux pas vous dire ce que vous allez ressentir. Tout ça pour vous appeler et vous inciter, s'il vous plaît, à vous connecter à vous-même. Donc ces séances sont là pour ça. Que ce soit de la pratique, que ce soit de la théorie, tout est là pour pratiquer le fait d'être ici, intégralement dans son corps. Ça veut dire que je vous invite, là maintenant, à habiter complètement votre corps, jusqu'à vos bouts d'orteils, jusqu'à sous vos fesses. Dans quelle position vous me regardez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire autre chose? Dans quelle position aussi psychique vous me regardez? Est-ce que ce que je vais vous dire, vous le prenez complètement pour la vérité, comme le reflet dans le miroir, comme cette image sur l'écran, qui est encore une fois un double de moi, qui n'est pas moi? Ou est-ce que vous m'écoutez avec toute votre personne, complètement là, en sentant à l'intérieur, parce qu'on a tout un monde émotionnel, imaginaire, physique de sensations, et aussi de sensations plus larges, qu'on peut appeler expérience spirituelle. Mais voilà, de quoi parle-t-on? On a toutes ces perceptions qui nous indiquent si on est vrai ou si on est faux. En fait, ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est la panique totale. On ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pour se vouer à son sein intérieur, à son phare intérieur. Ok? Donc je vous propose la reconnexion. Reconnexion à
vous-même, reconnexion à votre être. Donc vous voyez que c'est déjà tout un mouvement. Et dans un second temps, cette reconnexion va vous permettre d'accéder à vos rêves enfouis, à tout ce que vous avez mis de côté et que vous n'avez plus regardé comme ayant de la valeur. Eh bien tout ça travaille à l'intérieur de vous. Et je dirais que tout ce qui est maladie, ce qu'on appelle cancer, ce qu'on appelle maladie cardiovasculaire, ce qu'on appelle maladie chronique, ce qu'on appelle maladie articulaire, eh bien ce sont des messages de notre essence profonde, puisque nous sommes vibration, le corps est vibration, et cette vibration crée et garde nos cellules, cellules faites de molécules, molécules faites d'atomes, atomes faits de particules, subparticules, Planck, subplanck. En fait, tout ça fait et travaille à la cohérence de qui nous sommes. Et quand notre pensée, la pensée de nous-mêmes, notre parole et notre action sont totalement en symbiose, alors l'essence de nous-mêmes est écoutée et il n'y a pas besoin d'émettre de messages. Il n'y a pas besoin. Moi, je me suis soignée d'un cancer par ces méthodes-là. J'avais un cancer de l'intestin. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais développer, mais je trouve que c'est pas intéressant de parler de soi. Cohérence, résonance. Et en fait, notre corps est comme une peau de tambour entre ce qui est à l'extérieur, l'information de toutes sortes, et ce qui est à l'intérieur. Et donc la cohérence entre les deux donne l'harmonie, et l'harmonie crée un monde équilibré, un chemin qui se trace, une intuition et des capacités qui sont écoutées et qui nous aident. Ok ? Alors, j'aimerais vous lire un petit peu il y a Claire Hartsong qui a écrit Anna, la voix des Madeleines. Les Madeleines, c'était la famille autour de Yeshua, et dont Marie Magdala, mais c'est plus les Madeleines. Donc ce sont des hommes et des femmes. On parle souvent des femmes, mais c'était aussi des hommes, au service donc de ces connaissances druidiques et de ces connaissances esséniennes. Et le Christ, en fait, le Christ Yeshua, est un être complètement réalisé dans toutes ses dimensions, réalisé dans l'unité avec l'univers. Eh bien, il a pu exister parce que les Madeleines étaient là aussi pour le soutenir. Donc les Madeleines, c'est sa famille. Et Claire Hartsong avec Catherine Anne, je ne sais plus son nom de famille, excusez-moi, ont canalisé et écrit un livre sur la voix des Madeleines. Donc ce sont les Madeleines qui parlent par leur bouche. Et l'une des Madeleines qui parle par la voix de Catherine Anne dit ceci. La conversation avec Myriam sur le rappel de ce qu'étaient les Madeleines d'Anna dans les voix des Madeleines. Nous sommes les seuls à pouvoir agir sur les programmes que nous portons. Nous sommes les seuls. Et ça, c'est très important, parce que moi, j'entends des personnes qui me demandent comment retires-tu mes programmes ? Je ne retire aucun programme. Je ne guéris personne, ok ? J'accompagne, je facilite. La personne retire ses programmes si elle le souhaite, et la personne se guérit. D'accord ? À pouvoir demander leur libération, leur transformation et leur remplacement par la liberté de choisir en conscience, d'accepter ou de refuser les propositions, ou bien de s'engager ou pas dans une action. Nous sommes les seuls, cela veut dire qu'aucun conseil, aucune menace extérieure, mais aussi rien de ce qui est acquis comme habitude
Je pèse mes mots parce que c'est vraiment la base et c'est important. Peur, réflexe, reproduction de sa vie et de la vie des autres. Ok ? Nous sommes les seuls à pouvoir décider et il est important de visiter ce qui nous habite lorsque nous faisons un choix. D'où le moment de silence, le moment de retour à soi, à l'intérieur de soi, pour questionner ce qui nous habite. Ceci, le corps peut nous aider à le percevoir. Voilà pourquoi je parle depuis la place de la danseuse chorégraphe. Ok, vous comprenez mieux ? Car il envoie des messages. Le corps envoie des messages physiques, de souffrance, de plaisir, de chaud, de froid, de direction, de pétillement. Lorsque ces messages ne sont pas entendus, cela donne la maladie. Okay, la maladie, c'est simplement la cristallisation d'un message qui a été, comme avec un bouton volume, donné de plus en plus fort, de plus en plus présamment, qui n'a pas été entendu. Et donc le corps n'a pas d'autre option pour arrêter cette martyrisation, auto-martyrisation du soi, que de bloquer le corps par un blocage physique, par une maladie qui amène de la souffrance, par la perspective de la mort. Tout est possible, mais quand le soi est en souffrance, quand la connexion, comme je vous ai tout à l'heure montré avec le miroir, voilà, quand on donne du crédit au reflet, quand on croit que soi, c'est le reflet, ou c'est le masque, ou c'est un apparat, eh bien le soi, c'est-à-dire là, moi qui suis la personne réelle, souffre. Et si la personne ne prend pas la décision de tomber le masque, de ne plus accorder d'importance au reflet, le corps souffre et le corps crie et le corps bloque et le corps se fait entendre. Voici la base. Donc c'est très intéressant ça, parce que se libérer de tout ça nous amène à la souveraineté. Voilà, ce que je vous ai dit, le soi en son royaume, c'est la possibilité de devenir ou de redevenir souverain en son royaume, roi ou reine, en son royaume de son corps, de sa vie, de ses sensations, de ses émotions. Et ce n'est pas par le contrôle, c'est par la pleine acceptation et habitation de tout ça. Ok ? C'est super intéressant. Donc nous sommes dans la souveraineté par rapport aux infos que nous recevons. Ok ? Les infos que nous recevons de l'extérieur ne sont pas nous-mêmes. Même si elles sont des ordres. Ce ne sont pas nous-mêmes. Ce sont des infos. Et quand nous recevons une info, nous devons décider de l'intégrer ou de ne pas l'intégrer. Mais nous pouvons choisir une troisième voie qui est la voie de la création, qui est la voie de la création de soi par l'expression artistique et par le mouvement, qui est une voie de transformation, une voie d'alchimie. Ok, donc c'est à ce jeu-là que nous allons jouer. Je vous remercie de votre audience. Je vous souhaite tout de bon dans votre vie. Je vous souhaite de trouver votre essence, de ramener votre soi dans votre corps. Je vous souhaite de connecter la source de la vie, de connecter la joie intense et de me mettre des commentaires si vous avez quelques doutes, quelques besoins de précision, quoi que ce soit, quelques enthousiasmes, quelques besoins que je partage des choses précises. Et je continue à vous partager méditation, théorie entre guillemets, c'est ça la théorie, expérience personnelle. Et voilà, tout de bon, je vous aime.